Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont rentrer en classe de première spécialité, équations de droite. Les équations de droite, qu'elles soient réduites ou cartésiennes, sont enseignées en classe de seconde. C'est la raison pour laquelle je vous insère le lien vers la playlist du chapitre de seconde, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances après 2 mois de vacances bien mérités. Êtes-vous toujours au clair sur la notion d'équation réduite de droite, la notion d'équation cartésienne de droite, ou même la notion de vecteur directeur à une droite? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 5 exercices, un exercice sur les équations réduites de droite, un exercice sur les équations cartésiennes de droite, ici un exercice où vous allez donc devoir tracer des droites dans un repère, un exercice mêlant vecteur directeur et équation cartésienne de droite, et enfin, je sais que vous adorez ça, de la lecture graphique dans un repère. Toutes les informations situées sur le tableau sont donc issues d'un rond OIJ, un repère orthonormal direct. Je vous rappelle la définition, on a un rond lorsqu'on a deux axes qui sont perpendiculaires, et sur chacun des deux axes des graduations identiques. Je vous propose comme d'habitude de m'écarter, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre les 5 exercices préparés et on se retrouve juste après pour la correction et naturellement les méthodes. Premier exercice, donc déterminer l'équation réduite de la droite AB. Je vous rappelle qu'une équation réduite de droite c'est quelque chose de la forme y égale mx plus p si la droite n'est pas verticale et quelque chose de la forme x égale c si la droite est verticale. Comment savoir si la droite est ici verticale ou non verticale? Eh bien les deux points n'ont pas la même abscisse, la droite n'est donc pas verticale. On va donc chercher m, qui s'appelle le coefficient directeur, en effectuant la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. 12 moins 8, divisé par 5 moins 7. On obtient donc ici 4 et en bas moins 2, c'est-à-dire que m vaut moins 2. La droite AB a donc pour équation réduite y égale moins 2x plus p. On va donc obtenir P en injectant les coordonnées, soit les coordonnées du point A, soit les coordonnées du point B, ça ne change rien, c'est à vous de choisir. Quel que soit le point que vous allez choisir, vous devez normalement trouver la même valeur pour P. Je vais par exemple utiliser le point A ici. Attention à la position x, y, tandis qu'ici il y a y, x. On va donc retourner les coordonnées. 8 égale moins 2 fois 7 plus P. Moins 14, 14 et 8, 22. On obtient donc P égale 22. La droite AB a donc pour équation réduite y égale moins 2x plus 22. Comment savoir si c'est la bonne réponse? On peut par exemple vérifier avec les coordonnées du point B. Lorsque je prends 5 ici, moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 22, ça fait donc bien 12. Je suis sûr à 100% que j'ai trouvé ici la bonne équation réduite de droite. Exercice numéro 2 maintenant avec les équations cartésiennes. Alors je vous rappelle qu'une équation cartésienne de droite c'est quelque chose de la forme ax plus by plus c égale à 0. On a donc ici deux points A et B qui nous sont fournis. AB est un vecteur directeur de la droite AB. On calcule les coordonnées d'un vecteur directeur en effectuant les calculs extrémité moins origine. 3 moins 5 ça fait donc ici moins 2. Moins 4 moins 7 ça fait donc moins 11. On va donc prendre un point M de coordonnées x, y sur la droite AB. On calcule alors les coordonnées du vecteur AM, x-5, y-7. Et on utilise la condition de collinéarité de deux vecteurs. M appartient à la droite AB si et seulement si le déterminant des vecteurs AB et AM vaut 0. On écrit alors la présentation suivante. Ici, nous avons moins 2, moins 11, x moins 5, y moins 7, condition de collinéarité égale à 0. On effectue comme ceci donc un produit en croix en croisant. Moins 2 facteur de y moins 7, plus 11 facteur de x moins 5, égale à 0. On va donc alors développer et ordonner 11x, moins 2y, plus 14, moins 55. On obtient donc ici moins 41. Exercice numéro 3, tracer dans un repère. Alors je change l'image sur la partie droite du tableau, je vous insère donc un repère vierge, et on va construire comme ceci chacune des droites dont on a les équations réduites ici. Première droite, y égale 2 tiers de x moins 4. Il faut donc d'abord toujours placer l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, moins 4. Et à partir de ce point, on va donc compter les carreaux. 2 tiers, j'avance de 3, je monte de 2, et je peux donc construire ma droite D1, que je trace par exemple en rouge. Pour la droite D2, c'est le même principe. D'abord, on va donc placer le point qui correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 5.
Cette fois-ci, j'ai moins 2. Moins 2, c'est comme s'il y avait moins 2 sur 1. J'avance de 1, je descends de 2. Je peux donc construire la droite D2, cette fois-ci, par exemple, en bleu. L'équation réduite de cette droite est donc y égale moins 2x plus 5. Pour la droite D3, il s'agit finalement d'une droite horizontale. Vous n'avez pas de coefficient directeur. Je place donc le point de coordonnées 0,3 qui correspond toujours à l'ordonnée à l'origine. Et je construis en vert la droite horizontale d'équation réduite y égale 3. Enfin, pour D4, il s'agit donc d'une droite verticale, une équation réduite de la forme x égale c. Je vais donc prendre le point de coordonnées 2, 0, et je peux donc construire la droite, par exemple en orange, d'équation réduite D4, 2 points x égale 2. Exercice numéro 4, donc un exercice sur le vecteur directeur et l'équation cartésienne. Alors je vous rappelle que lorsque vous avez une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0, eh bien un vecteur directeur, je dis volontairement 1 car il n'y a pas unicité, un vecteur directeur de cette droite, c'est quelque chose de la forme moins ba. Donc ici j'ai a, ici j'ai b. Un vecteur directeur, c'est donc moins b, donc moins 5, 5 et 2. Donner un point 2D à coordonnées entières. Il faut donc tâtonner, tester, essayer, ou bien avoir un petit peu de flair. J'observe par exemple ici que j'ai 7, ici j'ai 5. Donc je me dis que si j'arrivais par exemple à trouver 15, eh bien j'aurais un point à coordonnées entières. Si je remplace ici x par 4, 4 fois 2, 8, 8 et 7, 15. Changement de membre, moins 15. Moins 15 divisé par moins 5. Et j'ai ici 3. Je peux remplacer pour vérifier. 4 fois 2, 8. Moins 5 fois 3, moins 15. 8 moins 15 plus 7. J'obtiens donc ici un point à coordonnées entières. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Eh bien, si je vous insère de nouveau un repère orthonormal direct, je vais donc placer le point A de coordonnées 4, 3. Et comme j'ai ici un vecteur directeur, eh bien, je vais construire à partir du point A le vecteur directeur U que je viens de trouver. Donc je pars du point A, je construis donc 5 horizontalement et 2 verticalement. J'obtiens alors un nouveau point qui est situé également sur la droite D. Et je peux alors tracer, par exemple en violet, la droite D d'équation cartésienne 2x moins 5y plus 7 égale à 0. Je réinsère donc que je vous avais mis au départ tout à l'heure, c'est-à-dire les droites qui sont tracées sur mon repère là-bas. Je vais donc devoir lire les informations sur la figure, donc d'abord l'ordonnée à l'origine et ensuite éventuellement trouver un vecteur directeur ou bien le coefficient directeur. Comment est-ce qu'on fait? C'est relativement simple. Il faut à tout prix par contre que l'ordonnée à l'origine soit un point entier, c'est-à-dire sur l'axe vertical. Pour la première droite par exemple, on observe que l'ordonnée à l'origine est le point de coordonnées 0, 5. Donc le petit p vaut 5. J'observe également lorsque je regarde la représentation graphique que à partir de ce point, eh bien, j'avance de 4 et je descends de 3. J'ai donc D1 qui a comme équation réduite moins 3 quarts de x plus 5. Je regarde maintenant ce qui se passe pour D2. De la même manière, je vais donc extraire les coordonnées du point qui correspondent à l'ordonnée à l'origine. C'est donc le point de coordonnées 0, moins 3. J'ai donc ici moins 3. À partir de ce point, de la même manière, je vais regarder ce qui se passe pour aller chercher un point à coordonnées entières sur ma représentation graphique. J'avance de 1, je monte de 2. J'ai donc ici D2, y égale 2x moins 3. Pour la droite D3, je me rends compte naturellement que c'est une droite horizontale. J'ai donc le point de coordonnées 0,2 qui correspond à l'ordonnée à l'origine. Il n'y a pas de coefficient directeur, ou plutôt il est nul. J'ai donc ici D3 qui a comme équation y égale 2. Et enfin, pour D4, il s'agit donc d'une droite verticale, quelque chose de la forme x égale quelque chose. Eh bien, j'observe ici que le point a comme coordonnée 4, 0, et donc D4 a comme équation x égale 4. Voilà pour vous donc 5 petits exercices sur les équations de droite. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de la playlist de la classe de seconde pour faire davantage d'exercices. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!